Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Depuis 2017, la majorité parlementaire est résolument pro-européenne. Cet engagement fait partie de notre ADN. Oui, nous croyons que face aux grands défis de ce siècle, en étant unis, l'Union européenne est capable d'apporter les solutions qu'attendent nos concitoyens. Pour ce faire, la France doit être force de proposition. Elle doit conserver un rôle moteur au sein de l'Union européenne. C'est dans cette perspective que nous examinons, dans quelques instants, le projet de loi Ddadue portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Grâce à ce texte, c'est près de 12 directives et 15 règlements européens que nous transposons dans le droit français en matière de transport, d'environnement, d'économie et des finances. Des textes datant parfois de 2008. Il était grand temps de s'en saisir. Car c'est bien cette majorité et ce gouvernement qui, une fois de plus, portent les engagements et les grands changements que notre pays attend depuis tant d'années. Alors oui, depuis le début de la mandature, nous réformons et nous honorons nos engagements. Depuis 4 ans, le gouvernement, soutenu par notre majorité, a œuvré pour redonner à la France son leadership européen grâce à des propositions ambitieuses et des avancées concrètes sur la transition écologique, la convergence sociale, le défi migratoire ou encore la démocratie participative. Nous avons également œuvré pour porter la vision de la France au plan européen avec des mesures fortes, telles que l'adoption du pacte vert pour parvenir à la neutralité carbone à l'horizon de 2050, ou encore le paquet mobilité pour mettre fin au dumping social dans le transport routier et garantir les conditions de travail égales pour tous les conducteurs. Nos engagements, qu'ils soient nationaux ou européens, ne sont pas que des mots. Nous les mettons en œuvre. Avec le projet de loi Ddadue, nous sommes au rendez-vous pour mettre en cohérence notre droit national avec le droit européen. Ainsi, au 1er janvier 2022, en présidant le Conseil de l'Union européenne, la France sera au cœur de la coordination de l'action des États membres. La présidence française nous offre dès à présent l'opportunité d'inscrire à l'agenda européen les sujets qui nous semblent prioritaires. C'est une occasion historique pour la France de porter sa vision d'une Europe sociale, plus durable, plus résiliente et plus protectrice. Il s'agira donc d'un moment exceptionnel pendant lequel la France endossera une responsabilité importante à 2 égards. D'un point de vue institutionnel, elle portera la voix du Conseil et sera chargée de défendre sa position vis-à-vis des autres organes de l'Union européenne et des États membres. D'un point de vue politique, elle aura pour mission d'inscrire les sujets prioritaires à l'ordre du jour et de définir l'agenda stratégique européen. La lutte contre le réchauffement climatique et la souveraineté européenne en sont des illustrations. À travers le projet de loi Ddadue, la France réaffirme sa volonté d'être au rendez-vous d'une Europe qui protège et qui innove. Une Europe qui protège, avec des mesures de renforcement des contrôles d'alcoolémie et autres substances pour la sûreté de l'aviation civile. Une Europe qui protège, c'est également une Europe sociale, qui se préoccupe de ceux qui se lèvent chaque jour pour construire l'Europe du quotidien. Je pense notamment à la prise en compte du travail de nuit et du repos quotidien des jeunes travailleurs à bord de navires. Je pense également à l'application du paquet mobilité qui garantit aux conducteurs de poids lourds un droit au retour à domicile. Une Europe qui protège également l'environnement, avec le contrôle des émissions de soufre sur l'ensemble de notre territoire. Une Europe qui protège, enfin, en prenant en compte les grands défis contemporains tels que le Brexit et ses nombreuses répercussions. Alors, mes chers collègues, relevons ensemble les défis qui s'annoncent à nous, car ils nécessitent une voie progressiste. Mobilisée depuis le début de la mandature sur ces questions, notre majorité, et plus particulièrement le groupe La République En Marche, votera résolument pour le projet de loi Ddadue